kati na bato alati nzoto azali nzambe na ngayo alati nzoto akiti kati na bato alati nzoto azali nzambe na. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est la sœur Déborah de l'église SR, sanctification crainte pour le royaume. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre culte du dimanche 14 avril 2013 qui a pour thème la foi et pour ce thème invoque Dieu avec foi et il descendra. Akiti kati na bato alati nzoto azali nzambe na ngayo alati nzoto akiti kati na bato alati nzoto azali nzambe na ngayo ezalaka na moto na nzambe moko soki atomboli maboko likolo elonga eza na ngambo na biso. Par le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Tu acclames ton Dieu. Je dis que tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. C'est comment que tu acclames ton Dieu. Chacun sa manière d'acclamer le Dieu. Tu acclames ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Comme vous le savez pendant ce trimestre, notre thème, c'est la foi. Je vais te dire peut-être que je sais c'est quoi la foi. C'est bien. Mais pendant 3 mois, nous allons parler de la foi. Et notre sous-thème, invoque Dieu avec foi, il descendra. Alléluia. Invoque Dieu avec foi, il descendra. Alléluia. Amen. Quand on parle d'invoquer Dieu, on parle de la prière. Alléluia. Amen. On dit qu'invoque ton Dieu, il descendra. Mais tu l'invoques avec foi pour qu'il descende. Alléluia. Bien aimé, dans la parole de Dieu, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers, tout. Dieu a créé Adam et Ève. Mais je vais t'informer une chose, il n'invoquait pas Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il ne priait pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que non, il y a Adam et Ève, ils priaient le soir ou le matin. Ils ne priaient pas. Alléluia. Amen. Personne n'invoquait Dieu. Alléluia. Amen. Invoquer Dieu. Peut-être tu pries, tu ne sais même pas qui a commencé la prière dans la Bible. Alléluia. Peut-être tu invoques Dieu, mais tu ne sais pas qui a invoqué Dieu. Bien aimé, avant invoquer Dieu ou prier Dieu, c'était quelle offrande? Alléluia. Souvenez-vous de Caïn et Abel. La parole parle de leur offrande. Alléluia. La parole n'a pas dit qu'ils ont invoqué Dieu. La parole n'a pas dit qu'ils ont jeûné 3 jours. Alléluia. Amen. Mais nous allons lire là où c'est écrit, là où ça a commencé, où les gens ont commencé à invoquer le Seigneur. Alléluia. Parce que nous disons, invoque ton Dieu. Avec foi, il descendra. C'est impossible que tu l'invoques, qui n'agit pas, ce qui est un problème. Ça fait combien d'années que tu demandes la même chose? Ça fait combien d'années que tu pleures sur le même sujet? Pourquoi Dieu n'exauce pas? Comment est-ce que tu l'invoques? Parce que si tu pries, pour avoir directement ce que tu cherches, tu n'as pas la foi. Mais si tu pries avec foi, bien aimé, il descendra. La parole dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est nu fils de l'homme pour nous mentir. Et c'est lui qui nous dit, si tu frappes, j'ouvre. C'est
invoques ton Dieu? Pourquoi tu n'as rien? C'est une bonne question. Des fois même les païens, ils nous posent des questions. Ah, votre Dieu, il y a des guerres partout. Vous priez, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais si tu invoques ton Dieu avec foi, il agira. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 4, 25 à 26. La parole nous montre comment les gens ont commencé à invoquer les noms de l'Éternel. Dieu s'est souvenu d'Adam et Ève. Il leur donné encore un autre enfant du nom de Seth. Et c'est par là que les gens ont commencé à adorer l'Éternel. Alléluia. Parce que l'homme n'avait pas écouté Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, la parole dit, Dieu les revêtit encore. Alléluia. On ne dit pas que Dieu les consigne, les habits, c'est mal, il les donne, mais Dieu les revêtit. Si tu tombes dans ta vie, il faut que tu te reconvertis. Alléluia. Il y a la conversion et la reconversion. Et la reconversion, ça peut se faire tout le temps. Alléluia. Mais nous ne devons pas demeurer dans le péché. Oui. Genèse 4, 25 à 26. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Dans les livres de Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous lisez la parole, on dirait que ça fait des jours qu'on les a chassés dans les jardins. Dieu les a revêtis, il connut encore. Non. Si vous lisez bien l'histoire et que vous rentrez dans la révélation, rien qu'une seule page, ça peut coûter 200 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation? Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme fait de l'amour. Non, il faut le lire avec révélation. Alléluia. On dit après combien de temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je te parle de la foi. Je vais te transmettre la foi pour prier avec foi. Oui. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Je vais encore répéter cette révélation. Adam connut encore sa femme. Ça ne s'est pas passé dans des jours. Ils sont morts à quel âge? Alléluia. Les premiers enfants, c'était à quel âge? Alléluia. Ils connaissent encore. Donc ils ont persévéré. Ils avaient la foi. Parce que Dieu les avait chassés. Et Dieu les a suivis. Dieu les a revêtis. Ok, Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Si tu ne portes pas des habits et que tu fais des enfants, tes enfants aussi n'auront pas des habits. C'est une révélation. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Il faut bien marcher dans ta vie. Dieu te bénira jusqu'aux 4e génération. Si tu es toujours tout nu. Je ne parle pas de la publicité. Parce que quand on vous parle du péché, vous allez tout droit à la publicité. Si tu ne crains pas Dieu, tu es tout nu. Alléluia. Amen. Dieu les répétit. Adam connaît encore. Ma prédication n'est pas là. Mais je vais t'expliquer. On ne peut pas sauter des choses comme ça. Que ce n'était pas dans des jours que Dieu les a pardonnés. Et ça y est, c'est bon. Adam connaît encore. Ici, il y a encore un enfant. Non, ça coûtait des années et des années. Quand on parle de plusieurs années, on parle de la persévérance. Et quand on parle de la persévérance, on parle de la foi. Écoute ça. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. Oui. À la place d'Abel que Caïn. Après combien de temps? Vous n'avez pas besoin qu'on écrit tous les dates, qu'on précise les choses. Ça veut dire qu'elle a attendu. S'il vous plaît les musiciens. Qu'elle a attendu. Ah, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La patience, la persévérance avec foi. Et qu'est-ce que ça engendre après? Oui. Oui. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Seth? Seth eut aussi un fils. Ah! Là, jusque-là, ils n'ont pas prié Dieu. Ils n'ont pas invoqué Dieu pour avoir cet enfant. Mais ils avaient la foi, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est un noir et blanc, ils n'ont pas gêné 3 jours. Vous avez des systèmes, où tous les jours à minuit j'ai pris. Le diable va faire un crochet à 1h du matin. Alléluia. Mais si Christ vit en toi, que tu demeures dans la foi, qu'il vienne à 20h, à minuit, il ne t'auront pas. Amen. Oui. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Oh, quelle grâce que toi et moi nous avons. Quelle grâce que nous pouvons prier. Quelle grâce que nous parlons en langue. Ève, ils n'ont pas parlé en langue. Ils n'ont pas reçu cette grâce. Alléluia. N'est-ce pas la parole qui est faite de promesses? N'est-ce pas la parole dit dans Jérémie 33:3, évoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, celles que tu ne connaissais pas. Quelle grâce que tu as. Aujourd'hui, tu peux évoquer ton Dieu librement. Aujourd'hui, tu peux prier ton Dieu librement. Et ils ne savaient pas évoquer Dieu. Et ils ne savaient pas comment adorer Dieu. Ils faisaient que des holocaustes. Ils donnaient que des offrandes. Et Dieu l'exauçait. Et c'est alors qu'ils ont commencé à évoquer Dieu. Mais n'est-ce pas toi, tu connais dans la parole, Dieu te dit, si tu m'évoques, je t'exaucerai. Mais pourquoi que tu n'as pas de réponse dans ta vie? Bien même si tu rentres dans la révélation, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Les problèmes de Dieu, tu ne peux pas venir dans l'assemblée de Dieu et rester tel que tu es. Tu dois retourner avec ce que Dieu a réservé pour toi. Il y avait un homme dans la Bible, c'était un homme de foi. Bien aimé, si tu as la foi, tu auras tellement l'assurance que tu n'attendras même pas ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Tu passeras à autre chose. Mais vous, et nous, en tant qu'humains, quand tu demandes quelque chose, tu fixes ton regard. Tu ne fixes pas ton regard à Dieu. Amen. Mais tu fixes ton regard à ce que tu as demandé. C'est pour cela que des fois on fait 20 ans sans papier, 15 ans sans... Parce que tu attends ton papier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand tu pries, tu évoques Dieu avec foi. Tu passes à autre chose. Tu attends que Dieu lui-même descende. Changer ta citation. Prenons suite dans le livre des 1 Roi, là où repose notre prédication, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, nous commençons au 16e verset à évoquer le nom de l'Éternel. Mais toi et moi, nous avons la grâce. Même dans quel coin tu peux évoquer le nom de Dieu. Mais je vais juste t'informer que tu dois l'évoquer avec foi. Oui. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine qu'Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le... Ah! Élie n'avait pas peur de rencontrer Akab. Pourtant Akab lui cherchait pour le tuer, lui faire tuer. Alléluia. Mais Élie n'avait pas peur. Pourquoi? L'insigne de l'Éternel était en lui. Il avait la foi en Dieu. Il était un homme plein d'assurance. Il vient devant son ennemi. Bien aimé, on te dit que c'est à porte de bagnolet. On t'attend là-bas, on va te tuer. Toi qui es chrétien, Nicolas va nous aider à côté de porte d'Italie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais Élie n'a pas eu peur. Bien avant que ça, Abdias dit, mais Élie, tu cherches à me faire tuer. Mais
À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père. Ça veut dire, comme il avait la foi, il parlait avec assurance et sa parole était animée d'une puissance de Dieu. Alléluia. Mais quand ton oncle parle dans la famille, toi aussi tu prends la position de ton oncle qui a peur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui connaissent même des sorciers de leur famille. Et ils ont même peur d'eux. Si ça fait 20 ans que tu n'es pas parti à Kinshasa parce que ta famille est mauvaise, viens, on va t'imposer les mains. Et par la foi, rien que tu vas arriver, la parole que tu vas prononcer, cela va toucher, transformer la vie de gens. Parce que tu manques de foi, il y a certaines choses dans ta vie, tu ne les fais pas. Parce que tu manques la foi, il y a certains endroits, tu n'y vas pas. Là-bas, je n'irai pas. Parce que ma mère a dit ceci, parce que mon père a dit ceci. Parce que dans notre coutume, maman n'a pas été, parce que n'a pas été. Mais bien, mais si tu as la foi, tu auras la victoire. Je ne sais pas quelle est cette femme que toi tu cherches. Tu vas commencer à chercher. Oh non, parce que dans notre famille, il ne faut pas épouser Moulumba, il ne faut pas épouser Moussoïli. Bien, mais si tu as Jésus, Moussoïli pas, et que la foi demeure en toi, tu vivras du mariage. Ta bénédiction dépend de la foi que tu dégages. Alléluia. Élie n'avait pas peur devant Akab. Akab lui dit, mais c'est toi qui tourmente. Il dit, non, c'est pas moi, c'est toi. Alléluia. Si ton ennemi te dit, c'est toi qu'on cherche, il dit, non, c'est moi qui te cherche. Pourquoi? Avec assurance, l'apôtre Paul avait compris. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, quand tu parleras, il sera accompagné de la puissance. N'est-ce pas, la parole te dit, je t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu vas changer ta façon de prier aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas d'évoquer des criers inutilement. Dieu ne sonne pas des cris. Il attend des cris. Mais il sonde les reins et les cœurs. Les cris des enfants d'Israël parvenir à l'Éternel. Ça veut dire Dieu a attendu les cris des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu attend des cris. Mais il ne sonde pas des cris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu sonde les reins et les cœurs. De la manière où tu invoques ton Dieu, est-ce que ça vient tout droit de ton cœur? Est-ce qu'il y a la foi? Oui. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé à... Élie avait confiance. Il avait confiance à Dieu. Il avait essayé un peu d'avoir cette image. Le sorcier que tu connais, ou l'ennemi que tu as peur. Devant lui, tu lui dis, écoute, Bolia, si tu oses, Bolia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Qui a vendu Jésus? Judas. Qui est mort avant Jésus? Judas. La fosse qu'ils ont creusée pour toi, ils rentreront. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que la prière de la foi, c'est une prière avec une grande efficacité, pleine d'assurance. Là on dit que ça ne marche pas, à cause de ta foi, ça marchera. Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Lui qui on cherchait pour le faire tuer, commençait à donner des ordres. Alléluia. Tu vas donner des ordres à tes ennemis. Alléluia. Pourquoi la parole te dit, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche paix. Amen, c'est la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Moi j'aime la parole. Il n'y a aucune prophétie qui sort de la parole. Car la parole, elle a une grande
efficacité. La parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est la foi. Jésus-Christ n'a pas l'amour, Jésus est l'amour. Jésus-Christ n'a pas la foi, Jésus est la foi. Il conjugue tout. Est-ce que quelqu'un qui rentre? Amen. Tu vas changer ta façon de prier. Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne. Tu vas voyager, tu vas aller à Kinshasa. Ne n'écris pas que je vais. Un enfant de Dieu qui veut voyager, il cherche à faire des. Il a la même capacité ou la même manière de païen. Tu vas aller à Kinshasa. Il y a une idée. Naniti. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Jésus est en toi, personne ne pourra te toucher. Parce que la parole dit, il ne te touchera pas, même celle de tes cheveux. Alléluia. Tu marches plein d'assurance, tranquille. Et quand tu marches, tu ne marches pas en vain. La parole te dit, il n'y aura pas de bêtes sauvages dans ton chemin. La parole de Dieu. Oui. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Quand Daniel a su que le décret était écrit, oui. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre. Le décret c'était qu'il devait adorer leur Dieu des statues. Il devait s'agenouiller devant les rois. Mais Daniel, lui, il n'avait qu'un seul Dieu que nous adorons aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu d'Israël que lui connaissait. Il ne pouvait pas changer la vie. Peu importe la situation qui te tourmente, restez dans la foi. Ne bouge pas. Oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Oh bien-aimé, quand la situation ne marche plus, dans ta vie les problèmes s'empilent, dans ta vie il y a trop de problèmes, tu perds ta foi. Tu ne sais même pas comment prier. La foi ne regarde pas la réalité. Alléluia. La foi regarde les choses à venir. Daniel a su les décrets. La parole dit, il priait comme avant. Rien n'a changé. Alléluia. Il invoquait son Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Dis-moi, tu es là ce matin, mais tu as mis. Il y a même ceux-là qui insultent, tu dis, oh Dieu, je ne vois dans ma vie, tu ne fais rien. Je suis venu pour accompagner les autres. Tu passes ton temps pour rien. C'est le diable qui va se réjouir. Mais le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, écoute ça. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent aussi. Tu regardes l'oppression, des problèmes qui te tourmentent. Tu as des procès au tribunal. Tu as des problèmes à la préfecture, je ne sais d'où. Tu regardes ta maladie. Le médecin dit, dans 10 jours, le médecin dit, ceci, je ne sais pas quoi. Mais Daniel n'a pas regardé. Daniel a regardé son Dieu. Et en lui, mais quand je te parle de la foi, ça veut dire que tu ne bouges pas. Tu as confiance à ton Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Daniel continue à prier. Ils sont venus pour regarder ce que Daniel fait. Mais les ennemis vont encore te combattre. Plus tu vas invoquer le nom de Dieu, plus il y aura encore beaucoup de problèmes. Autant de douleurs, autant de l'élévation. Oui. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi,
ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un de tes captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Ah! Il fait sa prière 3 fois par jour. Pourquoi Daniel, il continue à prier? En lui, il avait la foi. Daniel, il se disait en lui, mon Dieu descendra dans la fosse. Mon Dieu agira. Mais tu as l'habitude de prier comme des systèmes. On va prier à 22h, on va prier à minuit. C'est bien. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, au moment où il veut. Dieu ne dépend pas de toi. Alléluia. Daniel ne regarde même pas. Ne regarde pas les problèmes qui te tourmentent. Bien aimé, je saurais regarder ce que les gens disent de moi. Je ne prêcherai pas la parole à Paris. Mais je regarde qu'est-ce que Dieu m'a dit. Bien aimé, si tu as la foi, tu regarderas la promesse que Dieu t'a faite. Tu ne bougeras pas. N'est-ce pas? Habakkuk dit, j'étais en poste. J'attendais ce que l'Éternel me dira. À la fin de son discours, Habakkuk dit, les justes vivront par la foi. Oui. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, Daniel, il priait encore, mais les gens insistaient encore. Tu pries, ta famille s'élève, tu pries, même ta propre sœur s'élève, tu pries, même ton propre mari s'élève, tu pries, même ta propre femme s'élève. Oh bien-aimé, mais si tu as la foi, cela ne te fera pas peur, parce que la parole te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Tu ne regardes pas tes problèmes. J'avance. Moi, dans ma vie, c'est avancé. Alléluia. Tout ce que j'ai fait de ma vie est compliqué. Alléluia. 10 dans la famille. L'autre dit moi littéraire. L'autre dit moi. À mon tour, ma mère me dit, je vais aller à l'académie des beaux-arts. Ma mère me regarde dit, mais moi, non. Alléluia. Là-bas, c'est je dis, je vais aller là-bas. Alléluia. Jusqu'à la fin, 79 élèves, j'étais la seule fille de ma classe. 24 élèves réussis et j'étais parmi 6e placé. Alléluia. La foi a la confiance de ce que tu attends. La foi a des paroles précises. Ta prière, il y a des paroles précises. J'ai pris pour tel but et j'ai la foi que je prie. Tu vas prier. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de prier. Comme ton foyer ne marche pas, d'un coup tu pries. Seigneur, frappe mon mari. Il faut que tu es mon Dieu. Toi, tu crois que Dieu va frapper ton mari pour toi, Dieu va frapper ton mari. C'est ta prière qui fera que Dieu frappe ton mari. Les femmes, ils aiment trop frapper leur mari dans la prière. Mais cela n'arrive pas. Oh, là où il va partir, qu'il ne soit pas homme, il va devenir encore homme. Allez, il y a quelqu'un qui me connaît. Tu fais des prières des autres. Tu évoques ton Dieu et Dieu ne descend pas. Pendant que Dieu attend que tu lui évoques, tu dis Seigneur, laisse que cette femme, laisse que ce mari ne revienne pas pour moi. Laisse que ce mari ne soit pas non plus d'abord pour moi. Mais ce mari, Seigneur Dieu, qui t'aime beaucoup, qui te sert, s'il te sert, il me donnera la paix. Quand tu fais des prières comme des marabouts, Seigneur, qui attend mon niveau pour la mon thème est ta poule. Mon thème est mon calibana. Parce que ce n'est pas une prière. Comment est-ce que tu invoques ton Dieu? La femme qui craint Dieu sera louée. La prière avec foi. De dire Seigneur, je te recommande mon mari. Fais de lui ce que tu veux. Amen. Alléluia. Quelle est cette prière tu fais? On a
fois, bête à moi, sur la salle, nous n'avons pas prié à 10 ans. Donc, bête à nous. La prière, la foi. Quand on parle de la foi, on parle de Jésus. N'est-ce pas, la parole dit que ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'amour, l'espérance. Ces trois choses doivent demeurer ensemble. Ce n'est pas que tu as la foi, mais tu n'as pas l'amour. Ça ne va pas fonctionner. Amen. Comment est-ce que tu pries? Ton père, tu ne lui envoies plus l'argent parce qu'on t'a dit, il y a même des prières qu'on dit, ton père est sorcier, il ne faut plus lui envoyer l'argent. C'est l'abomination. Si quelqu'un te donne ça comme prophétie, c'est pas prophétie. Parce que la parole te dit ceci, tu aimeras même ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pourquoi contredire la parole de Dieu? Vos familles, tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Il y a même ceux-là qui sont des essais. Oh non, ma famille est très mauvaise. As-tu regardé ta propre vie? Alléluia. Tu manques de foi. Même s'il y a la sorcellerie, à cause de la foi, tu diras, moi je vais les aider. Et un jour, Dieu va les aider. Daniel, il continue à prier. Il n'a pas regardé l'oppression. Écoute ça. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance des délivres. On apporta une pierre et on apporta une pierre. Au lieu que ça s'arrête là, l'histoire de la parole qu'on amène dans la fosse, on apporte encore une pierre pour ajouter encore là, pour qu'il ne sorte pas. Bien aimé, le diable va s'élever. Le diable va s'élever dans ta vie. Les situations qui te tourmentent, ça va encore se multiplier. Mais Daniel, en lui, il avait confiance. Il savait, comme dit la parole dans le livre de Job 19, verset, que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. Daniel ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire, mais Daniel regardait là. Il ne faut pas regarder là. Alléluia. Moi, je ne regarde pas ça. Dieu ne m'a pas promis ça. J'avais encore l'âge de 13 ans que j'imposais les gens les mains. Le Seigneur me dira, je envoyerai de multitudes de personnes. Donc quand je vous regarde, je vois que c'est une maquette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je vais encore très loin. Même si on dit les combats, vous aimez trop dire ça. Moi, j'envoie pas ces prières. Alléluia. Au départ, invoquer l'Éternel, ce n'était que pour l'adorer. Ce n'était que pour l'adorer. Alléluia. Aujourd'hui, invoquer l'Éternel, vous aimez trop envoyer les feux qui partent sans timbre. Et cela n'arrive même pas. Parce qu'il manque de foi. Tu ne sais même pas d'où tu envoies les feux. Tu ne sais même pas à qui tu envoies les feux. On n'envoie pas les feux à une personne. Mais on envoie les feux à l'esprit qui anime cette personne. Aussi qui savent maman Leki, aussi qui savent Noko, aussi qui partout. Dans un team de moque, l'islam a voulu qu'il n'a pas besoin de moque. Alléluia. On consigne l'esprit qui est dans la personne. Parce que la personne, Dieu a besoin de lui. Alléluia. Ayez un cœur de convertir le cœur des gens. N'ayez pas ce cœur de détruire les gens. Si tu vois un pasteur qui dit, cet enfant joue avec moi, je vais prier pour lui, il va mourir. C'est faux. La vie et la mort est entre les mains de Dieu. N'est-ce pas, la parole te dit, bénissez, ne maudissez pas. La prière de la foi a une précision. Quand tu invoques ton Dieu descendra. Mais comment est-ce que tu as ton Dieu? Bien aimé, je prends toutes ces explications pour essayer de te faire sortir dans ce genre de prière. Oui. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. C'est ça, ma problème, c'est ma problème. Par qui c'est libre? Oui. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel.
Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines. Ils ont l'habitude d'ensorceler les gens. Ils ont l'habitude de détruire la vie des gens. Mais à ton tour, ils ne seront pas tranquilles. À ton tour, ça ne marchera pas comme ça marchait à tes frères et sœurs. À ton tour, ça ne marchera pas comme ça marchait à ta mère. Si ta famille, c'est l'histoire des pères de la vision de Dieu. À ton tour, ça ne marchera pas. Les rois n'étaient pas tranquilles. Tes ennemis, ils ne seront pas tranquilles à cause de toi. N'est-ce pas, Dieu dit, pour l'amour de Jacob, j'ai détruit une nation. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Les rois n'ont pas pu dormir. Pourtant, les rois pouvaient dire que malgré qu'il ne fait pas à genoux, il ne va pas rentrer dans la fosse. Alléluia. Amen. Ils pouvaient bien donner l'ordre. Mais ne restez pas tranquille. Si Christ vit en toi, si la foi demeure en toi, Dieu te justifiera. Tu n'as pas besoin de chercher des raisons. Tu n'as pas besoin de répondre toute seule. Tu n'as pas besoin de te défendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est auprès du Père, qui intercède en faveur de toi. Daniel avait la foi. Vous croyez que Jésus a existé au temps de Pierre, Jacques? Daniel savait que Jésus intercède pour lui. Lisez la Bible avant qu'Abraham soit Jésus. Alléluia. Il avait tellement confiance. Même pour dormir, vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez parti. Tu crois que tu invoques ton Dieu. Partout. Alléluia. Vous prenez de l'eau du sel. Qui vous a dit de prendre du sel de bête? Est-ce que tu es le père d'Aaron pour laver ses enfants? C'est pour cela qu'on vous lave même avec des vins. Où est le verset qui dit que tu ne verras pas l'iniquité de l'autre? Sur la Bible. Ce n'est ni huile, ni sel, ni gloire, mais c'est la foi en toi. Et cette foi, c'est Jésus. Jésus qui change de situation. Jésus qui change de problème. Daniel avait la foi. Oui. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Vous savez, à ton tour, quand le diable te combat, lui-même encore il t'a fait pour savoir si tu te portes bien. Né Nicolas qui vient. Alléluia. Alléluia. Amen. La personne qui te combat, toi Dieu par la révélation, il te révèle déjà. La nuit tu es déjà un songe, tu vois tout ce que la personne il fait. Et le matin, c'est la même personne qui t'appelle. Le roi du matin, oui. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Lui, il était triste, mais Daniel avait la foi. Bien aimé, si tu as des problèmes, tu restes dans la tristesse, tu restes dans les murmures, tu restes dans les tourments. Dieu ne descendra pas. Dieu descend qu'à la foi. Quand tu as la foi, ta situation va changer. C'est la foi qui fera en sorte que tu ne sois pas opéré. Je ne te connais pas, je ne t'ai dans ma vie. Mais reste dans la foi pour ne pas se faire opérer. Parce que le diable t'attend là. Le diable tourmente ta santé. Alléluia. Demeurez dans la foi. Daniel, les rois l'appelaient Daniel. Daniel a dit, mon Dieu envoie des anges. Oui, écoute ça. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Ils viendront regarder ta citation. Ils viendront te regarder. Ils verront que tu es un homme béni. Ils viendront contrôler. Ils verront que tu es une femme bénie. Ils viendront vérifier. Ils verront que tu es un homme béni. Tu ne sers pas Dieu pour souffrir. Tu ne sers pas Dieu pour se lamenter. N'est-ce pas la parole te dit?
On peut commencer à 27. De même pour Élie, Dieu donna la victoire à Daniel et Dieu confondit ses ennemis. Daniel fut sorti dans la fosse et les mêmes personnes qui l'accusaient, les mêmes personnes qui les combattaient, le roi donna l'ordre de les faire entrer dans la fosse. Dieu me dit, tu as la foi. Les gens qui te cherchent du mal, c'est mal à va retourner dans leur camp. Tu ne feras qu'invoquer Dieu, de dire à Dieu, oh mon Dieu, j'ai la foi que toute arme forgera contre moi sera sans effet, et toute arme qui s'élèvera en justice, tu les condamneras. Restez dans la parole. Alléluia. Si tu me cherches, tu m'écoutes dans la parole. On a demandé à une fille, une petite fille, en 2009. Mais toi tu dis que tu es sorcier, mais qu'est-ce que tu as fait dire? On m'avait envoyé dans cette église pour seulement la seule grâce. J'ai eu l'opportunité de rentrer jusqu'à sa maison. Mais je suis rentré dans sa maison, elle n'était pas dans son lit, ni elle ni son mari. On était là ce jour-là, on dormait là. Pour toi, tes ennemis seront aveuglés. Pour toi, tes ennemis seront confondus. Laisse que la foi demeure en toi. Ne prie pas en vain. Ne prie pas en multipliant les paroles. Mais prie avec foi. Si je veux dormir, je dis Seigneur, je laisse mon sommeil entre tes saintes mains. Dans ta parole, tu dis, même quand tu dormiras, je préserverai ton pied de toute embûche. Bien aimé, je dors, je ronfle. Alléluia. Pour dormir tellement que tu n'as pas de foi. Regarde la prière que tu fais. Regarde la manière dont tu invoques Dieu. Mon Dieu, j'invoque que les flèches, tu vas où comme ça avec ces genres de prières? Tu n'as pas le temps d'adorer Dieu. Dieu aime l'adoration. Oui. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Ah, les gens qui t'ont combattu, ils verront que tu es déjà béni. Et tu auras tellement confiance à Dieu. Ils seront confondus. Élie avait confiance. Il commença à leur dire, criez. Peut-être que votre Dieu dort. Dites, si dans ta famille, il y a la mort, aujourd'hui par la foi, tu vas invoquer Dieu. Tu vas parler. Les sorciers de ma famille, levez-vous encore. Mon Dieu aussi se lèvera. Plus personne de ma famille mourra. C'est la parole. Parole, si parole. Alléluia. Priez avec beaucoup de paroles. Alléluia. Si cet homme est mon mari, mon Dieu s'élèvera. Amen. Si cette femme est ma femme, mon Dieu s'élèvera. Si cet enfant est mon enfant, mon Dieu s'élèvera. Ce qui disent mon Dieu s'élèvera. Reste là où tu es. De la même endroit qu'on t'a humilié. C'est de la même endroit que Dieu va t'élever. Ne bouge pas. Lui. Quand le monde dit que match est bien, ils ont confiance de leur fétiche. Mais nous n'avons pas de match. Il ne faut pas dire match est bien. Dis j'ai la victoire. Match Jésus a déjà fini. Jésus a déjà sifflé. Alléluia. Moi, une chanson même, je ne chante pas. Parce que j'ai la victoire. On dit la victoire est certaine. La foi se conjugue direct. La foi c'est peut-être nous apparemment nous avons apparemment les Français apparemment quelle foi sa foi satanique, foi démoniaque, oui. Que Dieu t'a dit d'aller faire la publicité pour avoir des papiers. Les gens qui déclarent les enfants devant Dieu, c'est déclarer aussi. La parole dit respecter la loi. Oh, moi, on a déclaré, moi, on a dit du bureau. Restez dans la foi. Dites-leur, s'ils ne donnent pas de papiers, à mon tour, j'aurai mes papiers. Si dans cette situation, les femmes n'accouchent pas, moi, je vais accoucher.
s'il ne se marie pas, on dit qu'on va la tête. Oh bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ta taille. Oh, bah c'est la bouminette, bah c'est un mouitou, bah c'est un bébé. Mais Dieu regarde sa parole. Il attend que tu les votes. Et si tu les votes, il va descendre. Il va changer ta citation. C'est cadeau ou pas, tu vas te marier. Et nous, ici, on dit que ça va prendre la 18. Bonjour, mariage. Mariage, c'est la maison. Oh, Matéria. La foi. La foi. La foi. La foi. Vous allez vous mouler le bon, ça va bien. Donne-moi la foi. Marche avec foi. Si Jésus est à toi, Esther n'a pas regardé sa beauté, mais Esther a marché avec assurance. La parole dit, en son tour, le roi a regardé. Vous avez maman boumoutée. C'est ça qui est mangolou. Mon frère, peut-être la femme est partie parce que tu n'as pas d'argent. Mets bien ton veste, marche comme un patron. Donc si tu as 50 000 euros dans ton compte, ils ne vont pas comprendre, ils vont regarder. Mais celui-là, ton local qui est, ou bien ton local qui est, et pendant ce temps, la nuit, nous roulons là-bas. La foi. Limite de foi. Invoque Dieu, explique-lui ce que tu fais. Tu veux rouler avec Jeep 4x4, mais en réalité tu cherches Peugeot. Quand tu cherches ma Peugeot, 800 € là-bas, ouais. Ma campagne. Que j'ai l'argent de mon compte. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu achètes la voiture qui ne marche pas. Mais si tu as Jésus, Jésus va disposer, Jésus va agir au-delà de tes pensées. Dont les ciels et les terres sont éloignés, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Il faut prier avec foi. Moi, ça n'existe pas. Oh, finalement, Kingo. Makamwa. Si l'ennemi rentre dans ta maison, Dieu le laisse rentrer. Dieu l'a piégé. C'est ça ton maison pour te ouvrir. Amen. Des fois, vous tourmentez, on m'a dit que tu n'as pas nous avons dit que malade de côte. À qui comme côte, à pas la ça vous en a paquet. Amen. Ah là, qui sont vous en n'importe qui. Dieu a confiance à toi. Amen. Dieu lui dit, va, ma fille, mon fils, à la foi. Élie, il avait tellement confiance. Écoute ça, nous voulons finir. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Oh, my God.
Comme les autres, c'est un malheur. Oui. Celui qui travaille à l'hôtel mangera à l'hôtel. Quelle abomination la personne se prend le temps de lire la parole de Dieu. La personne prie Dieu, il prend ses chansons, il met là dans le marché pour vendre des pouvoirs, glorifier Dieu au retour. Il n'a rien. C'est l'abomination ça. Dans très peu de temps, moi-même, je vais devenir producteur. Ça veut dire que tu ramènes seulement maquette, tu as 50 000 euros. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des petites choses. On a péché, on a 500. Si je vois ces genre de personnes, je ne reste pas à côté d'eux. Je dis j'arrive. Et quand je pars, parce que la parole dit celui qui fréquente des sages devient sage. Si tu fréquentes déjà ces gens-là, on nous sera solde. On ne se voit pas de moi dire. Merci. Oui. Je réponds. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Ça, c'est une moquerie. Alléluia. Tu prends ton avion, tu arrives à Kinshasa. La même endroit, tu ne voulais pas partir, pars là-bas. Demandez où sont Papa Kouloudo et Awapi. Je suis sûr même les gens ils vont te demander, mais moi, alors un problème t'es. Et quand tu vas les voir, tu vois comme je suis là, ne sors pas la nuit. Si tu oses. Si c'est si quelqu'un te combat, dis-lui, regarde, là, c'est la parole qui lui dit, je vous ai donné le pouvoir. Et si tu dis, il va avoir peur. Alléluia. Vous laissez le diable prendre des paroles qui est à vous. N'est-ce pas, c'est Dieu qui te dit que tu es flamme de feu. Oui. Où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume. Il avait confiance qu'ils prennent leur temps. Ils savent que si j'invoque mon Dieu va descendre. Il faut comprendre que même si tu vas prier 2 minutes, cela ne sera pas une prière en vain. 2 minutes ou pas, ton Dieu va descendre. Il a confiance à Dieu. Alléluia. Oui. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera. Devant ton ennemi, tu ne peux pas agir de la même manière que ton ennemi. La parole te dit, si tu suis la folie des méchants, tu vas perdre. Mais Élie avait la foi et il avait la révélation de Dieu. David avait la foi devant Goliath. David n'est pas parti avec des armes de Saoul, mais David est parti avec 5 pieds, avec des révélations. La foi appelle la révélation. La foi appelle Dieu dans ta maison. Alléluia. Élie évoquait Dieu et le feu descendit. Le feu qui est descendu, ce n'était pas seulement le feu, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et parce que déjà, il croit que Dieu est resté, remonte et quitte. Parce que la parole écrit, le feu de Dieu
est descendu. On est français. Mais dans la révélation, Dieu est descendu. Ça dit tous les jours, si tu invoques Dieu avec foi dans ta maison, il descendra. Même Dieu dans la cuisine, si tu invoques ton Dieu dans ta cuisine, Dieu descendra. Il est le Dieu qui descend tout le temps. Il est le Dieu qui dit, si tu m'invoques, je t'exaucerai. Même lui-même, le Christ, au douleur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être tu cries, tu dis Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'attends pas. Mais si tu cries avec des larmes de foi, tu cries avec foi. Oh Dieu, ne regardez pas qu'il a abandonné son fils, mais Dieu regardait le troisième jour, il ressuscitera. La foi ne regarde pas le présent, la foi ne regarde pas la réalité, la foi regarde l'avenir que Dieu a préparé. Priez avec foi. N'attends pas que tu cries Dieu. Jésus a crié Père, pourquoi tu as abandonné? Dieu pouvait faire le Superman. Il descend, il met le vent, tous, il donne la victoire à son fils. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Peut-être tu invoques ton Dieu, tu crois que Dieu ne t'attend pas. Si tu invoques avec foi, la réponse est déjà préparée. La réponse, il y a déjà un temps fixé. La parole dit la prophétie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, même si elle tarde, attends-la. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Change ta façon de prier ton Dieu. Où sont les chantres qui vont remplir Olympia? Quand je regardais, on m'a ramené tout un nombre de 200 et quelques affiches. La sœur Rebecca va jouer, c'est bien. Mais moi j'ai besoin de mes frères jouer à Olympia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ça, ça demande quoi? La foi. La foi. Priez avec foi. Demandez avec foi. Invoquez Dieu avec foi. Parce que si tu invoques ton Dieu, Dieu est sensible à sa parole. Pour que Dieu t'exauce, si tu as la foi, Dieu dira, quelqu'un m'a touché. Et Belé Abato va s'inquiéter. Beaucoup de gens les touchaient autour de cette femme. Il dira, quelqu'un m'a touché. Parce que cette femme n'a pas regardé le sang qui a coulé. Oh non, cette femme a fait la révélation. Mon dos va t'enseigner la place de là. Yéyo. Ce qui n'a si mis, Yangaï, Kokata, Poyaye, et Tanga. Makile Kobeko Tangani va l'été. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Prends décision. Pourquoi il y a toujours l'esprit du serpent qui te tourmente? Pourquoi tu invoques le nom de Jésus? Il y avait ces gens-là qui ont invoqué le nom de Jésus. Les esprits mauvais les ont dit, nous connaissons le Jésus de Paul, mais votre Jésus nous ne connaissons pas. Ils ont pris la fuite, ils sont restés punis. Bien, mais quel est le Dieu que toi tu évoques? Prends décision.